Hello, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme, surtout en pleine santé. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mame Dantipadiane, je suis coach et thérapeute spécialiste en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité épanouie sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans un coaching et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes. Alors la question, c'est une jeune femme qui l'a posée dans le groupe de coaching qui a demandé si j'avais un conseil, si j'avais un conseil à lui donner, un seul, alors je pense qu'il n'y en aurait pas un seul, pour arriver à être plus intime, à avoir plus de proximité avec son chéri, parce qu'avec le stress du quotidien et l'ambiance un peu toxique de la Covid, elle n'arrive plus à avoir des moments d'intimité et de complicité avec son chéri. Alors déjà je comprends tellement cette question parce que c'est pas évident tout simplement de créer des moments comme ça de complicité, surtout quand on a un quotidien à tenir, un boulot, je sais pas, peut-être des enfants, de la famille, une vie sociale et toutes les responsabilités qu'on a dans une journée. C'est pas toujours évident de pouvoir trouver ces moments-là. Donc moi, si j'avais un conseil à lui donner à cette jeune femme, ce serait vraiment de trouver ce moment et de le prendre. Comme je dis toujours, le temps se prend. Vraiment, le temps se prend. Quand on ne prend pas le temps de faire certaines choses, on n'aura jamais le temps de les faire. Souvent, les personnes vont dire « j'ai pas le temps de faire ça, et puis j'ai pas le temps de faire ça, j'aurais tellement aimé avoir plus de temps avec mon conjoint, avec mon chéri, avec mes amis. » Mais en fait, la question c'est tu ne prends pas ce temps-là. Et que peut-être que au stade de ta vie aujourd'hui, c'est peut-être pas encore ton top 1 de tes priorités. Donc déjà, le conseil c'est de te rendre compte que c'est important pour toi et de te questionner, est-ce que c'est réellement important pour toi de créer cette complicité, de créer cette proximité avec ton conjoint. Déjà de te questionner par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment important? Si la question c'est oui, c'est de te demander ensuite est-ce que j'en ai fait ma priorité? Est-ce que réellement je prends ce temps-là? Donc déjà là, moi je te partage plutôt des questions qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des choses pour avoir ce temps de complicité avec ton chéri. Et aussi un petit rappel que je fais, et si tu es sur cette chaîne depuis longtemps, je pense que tu le sais, c'est que le conjoint, donc le partenaire, le chéri, le mari, le copain, c'est vraiment un allié, mais essentiel pour ta guérison. Et c'est super important de l'impliquer dans le processus. D'ailleurs, nous, dans le programme d'accompagnement, on propose aux femmes de créer des moments coquins. Donc, c'est un moment dans la semaine où ils prennent carrément rendez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous que le couple prend pour se retrouver tous les deux. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir, dans son agenda de la semaine, croiser son agenda avec celui de son chéri pour dire, allez, quel moment tu as pour qu'on prenne du temps pour nous. Où là, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il y a juste ce temps-là qu'on partage, où on peut échanger, discuter et rire. Et ça crée vraiment de la complicité dans le couple. Et par rapport à la Covid aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de prendre, même si je sais que ce n'est pas facile, j'entends très bien, mais c'est d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ambiance est assez, je vais dire, je dirais pas toxique, mais assez pesante. Et du coup, faut essayer, en tout cas, le plus souvent, en tout cas moi c'est ce que je fais, de me créer une bulle de positivité, par exemple de ne pas regarder l'actualité en boucle autour de la Covid, de ne pas avoir que des discussions qui tournent autour du vaccin ou voilà, du virus. Moi j'évite
parce que je sais que ça m'apporte rien et ça peut être anxiogène avec le temps. Donc vraiment faire des choix conscients et de savoir que tes pensées créent ta réalité, que l'énergie elle est créatrice, et de vraiment choisir les sujets d'échange, de discussion, choisir les chaînes qu'on regarde à la télévision, les débats qu'on va nourrir avec nos amis ou notre famille. Vraiment faire beaucoup attention à ça. Voilà donc ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Donc elle m'a demandé un conseil, j'en ai donné un peu plus, mais déjà je pense qu'avec ça, alors j'aurais pu sur ce sujet là parler encore des heures et des heures, peut-être pas des heures et des heures, mais des minutes et des minutes, mais je pense que déjà avec ça, ça peut t'aider. Donc prendre ce temps déjà, te questionner sur est-ce que c'est vraiment important pour toi, et surtout prendre rendez-vous. Vraiment, faites-le ça. Ça peut paraître simple et banal, mais croisez vos agendas, prenez rendez-vous tous les deux et vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Voilà ce que j'avais à t'apporter dans cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Partage-la à une amie, une sœur, quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Ciao.